Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine Philippe Charrère et on va parler des constellations familiales, entre autres. Salut Sandrine. Bonjour Angélique et bonjour tout le monde. Comment ça va? Super, je suis en joie d'être là. Alors oui, Sandrine, je t'ai connue parce que tu es venue me voir et puis parce que c'est Xavier du podcast Entre deux mondes qui t'a conseillé de venir me faire un coucou. Et c'est chouette parce qu'on n'a jamais parlé de constellation familiale dans le podcast. Voilà, bienvenue. Et puis on va parler de l'histoire de ton éveil d'abord, avant de parler des constellations. Est-ce que tu étais une enfant éveillée? Alors, tout est revenu assez récemment. Petite, j'avais un lien très fort avec les animaux, sauf que j'avais oublié. Jusqu'à 10 ans, ma dernière vision avec mes deux yeux qui m'a fait très peur et tout couper, c'était à 10 ans, où j'ai vu une silhouette. Et ma mère aussi l'avait vue. Et puis, la trouille, moi je suis partie en courant, elle est restée. Et puis, quand on s'est retrouvés, j'ai voulu en parler, elle m'a dit: «Non, mais on n'a rien vu du tout». Et donc là, ce jour-là, j'ai tout coupé. Et puis j'ai D'accord. grandi. Et après, j'ai fait un burn-out. Alors à la base, je suis infirmière, clinicienne. J'accompagnais les patients dans le changement, les patients porteurs de maladies chroniques ou surpoids ou en surpoids. Et puis, il y a le Covid et un mal pour un bien, je fais un burn-out. Sur le moment, je dis pas un mal pour un bien, ça c'est aujourd'hui avec le recul. Et puis là, tout s'ouvre. Je découvre les constellations amenées par un couple de médecins généralistes avec qui je bossais, très ouverts aux médecines alternatives, qui connaissaient pas forcément les constellations, mais qui m'envoient vers une praticienne qui fait entre autres des constellations et pas que. Et donc, elle me fait un massage énergétique et me propose de vivre une séance. Et moi, j'étais tellement mal que j'ai dit, mais oui, j'ai même pas regardé ce que c'était sur Internet. Et la semaine d'après, je vais faire ma séance. Et là, c'est comme s'il y a un rideau qui se lève, un nouveau regard sur mes problématiques de place, de juste place. Les constellations familiales, c'est l'art de trouver sa juste place. Et donc, tout s'ouvre. Et puis, petit à petit, en 6 mois, je suis droite, alignée, je sais ce que je veux faire, je sais qui je suis. Et évidemment que je veux me former aux constellations et que c'est ça qui me manque, le soin de l'âme dans ma pratique au quotidien. Donc, je vais me former. Et là, j'ouvre des portes d'un coup. Et je m'attends pas à ça sur le moment. Qu'est-ce qui Donc, se passe tout alors à ce revient. moment-là? Alors, on Waouh. va dire, c'est deuxième module. Alors, moi, je suis partie en Belgique me former avec l'Académie de Lettres sur 2 années. Et deuxième module, je pense honnêtement que si au départ j'avais compris tout ce que ça voulait signifier, mais tous mes anciens schémas et mes résistances, ils auraient dit non, on fuit, on s'en va. Et puis donc deuxième module, je sens des présences, des trucs bizarres. J'ai l'impression que dans la chambre il y a quelqu'un, et je suis dans un gîte avec des collègues qui sont tellement expérimentés par rapport à moi. Et donc le matin, je me lève, elles me disent: «T'as bien dormi?» Je dis: «Bah, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un». Et là, elles me disent: «Oh, il est revenu!» Non, mais je dis: «Quoi? C'est un sketch ou quoi?» Alors, ma vie est un sketch, depuis que j'ai rencontré les constellations, et c'est tellement joyeux, même dans la peur, c'est joyeux. Et je suis la preuve vivante que derrière chaque peur, il y a un cadeau. Donc ce jour-là, tout s'est ouvert, et petit à petit, donc moi j'étais avec ma couette sur la tête, et j'ai hors de question que je parle à cette présence. C'était l'ancien gardien de la maison qui n'était pas parti, il avait une maladie d'Alzheimer, il n'avait pas compris qu'il était mort. Et puis bon, le module se passe, tout le monde rigole quand je raconte mes anecdotes parce qu'elles, elles sont pas du tout dans la peur, mais elles me laissent à mon rythme. Ça, c'était super chouette.
Et dans le train, j'étais avec une amie qui est venue avec moi, on travaille ensemble. On se connaît depuis très longtemps. Je voulais lui faire partager les constellations, donc elle était là au module 2. Dans le train du retour, je lui dis: «Oh là là, Séverine, ça va pas te faire plaisir. Il y a quelqu'un chez toi parce que tout est revenu. Quand je sens ça, c'est qu'il y a ça». Et donc j'ai fait des scans de toutes les maisons de mes copines. Mais à l'époque, moi, je faisais pas de géobiologie. J'en fais pas énormément, donc je leur ai dit: il faut on fait venir une géobiologue». Et c'est ce qu'on a fait. Et puis le changement a été assez radical. Voilà comment tout s'est ouvert. Et donc tous ces souvenirs, ils sont revenus avec les loyautés Incroyable. inconscientes, qu'il faut détricoter, etc. Et depuis 2000, 2021, j'avance là-dedans. Comment t'expliques que ce soit revenu grâce à cette formation? Qu'est-ce que vous avez appris de spécial qui t'a, réouvert en fait les canaux? Alors, la constellation, c'est un soin énergétique, déjà. Donc, quand tu vas dans les énergies, forcément que tu vas ouvrir des portes. Dans un cadre sécure, parce que Catherine Hudot-Vernick, ma formatrice, elle est extraordinaire dans la transmission. C'est une formation où on a travaillé sur nous, mais déjà, tu poses les piliers des constellations. Il y a 4 piliers et tu ouvres des portes, hein. Il y a un pilier, normalement, je les ouvre en groupe, mais en individuel, je les ouvre toute seule. Et tu as un pilier de la nature, des éléments des animaux. Tu as un pilier pour le karma de moi dans ce groupe et qui m'a aujourd'hui, c'est ce que je fais avec Séverine, justement, dans le gars. Waouh! Mais moi, j'adore. Moi, je suis très connectée avec ma petite fille intérieure et évidemment que c'est magique quand tu es dans un groupe, quand tu pratiques en groupe et que tu vois quelqu'un que tu connais pas qui représente ta maman et qui parle comme ta maman, tu fais, mais c'est pas possible, ils ont enquêté sur moi. Ben, non, on n'a pas que Ouais, ça à c'est faire et les gens non plus. Donc on n'enquête pas. C'est magique. Mais trop. la vie, elle est magique Ouais, ouais, c'est fou. si on regarde bien. Oui, c'est ma devise maintenant. La vie, elle est magique. Ben oui. Mmh. Alors, en quoi ça permet de prendre sa place, les constellations familiales? Alors, le premier système auquel on appartient, c'est le système familial. C'est ta famille d'origine, papa, maman, les frères et sœurs. Et quand on n'a jamais travaillé en constellation, on va forcément toujours mettre papa, maman, au minimum. Des fois, la personne, elle arrive en disant: «Ben moi, je me sens pas à ma place». Ben OK, la question est toute trouvée. Ben tu sais quoi? C'est l'art de trouver sa juste place. Les constellations, alors bienvenue. Et puis, on va mettre dans la matière papa, le moi, la personne qui est constellée, c'est le moi, papa, maman et les frères et sœurs. Et le client qui est constellé, il va positionner soit les figurines si c'est en individuel, soit les représentants si c'est en groupe. Et cette première image, elle vient, mais sans interpréter, elle vient donner plein d'informations sur ce qui se passe. Et après, mon travail, c'est d'aller relier les personnes, relancer les énergies, de remettre l'amour en circulation parce qu'il y en a toujours de l'amour. Et quand on comprend ça, ça change la vie. Pour ramener, par exemple, quand quelqu'un se positionne à l'extérieur du champ, tourner le qui tourne le dos à tout le monde, ben, petit à petit, tu vas voir que dans la constellation, si la constellatrice ou le constellateur, il écoute le chant, il va aller nommer, réparer pour libérer et remettre les personnes de manière qu'elles soient incluses. D'accord. Ça te change ta vie. La juste place, c'est aussi quand il y a une âme qui est pas nommée dans le système. Il y a eu une fausse couche, il y a eu un avortement, il y a eu un bébé qui est décédé, qui est caché. Ben, s'il est arrivé avant toi, mais ça change ta place. Mmh. Parce que de savoir que de sentir dans le corps, hein, on vient toujours dans le corps en constellation. C'est une thérapie par le corps, pas par le mental. Si avant toi, il y a eu un bébé qui est décédé ou un avortement ou une fausse couche et que c'est pas nommé, évidemment, ça va sortir en constellation si c'est un secret et que c'est prêt à être entendu. Et une fois intégré, eh ben, tu réalises qu'en fait, t'es pas la première, tu es la deuxième de la fratrie. Et là, tu te remets à ta juste place. Et dans ta vie, eh ben, ça permet de t'aligner et d'avancer tout droit sur ton chemin. Alors, tout est possible. Quelque chose au niveau du bas-ventre, fait ensemble, en groupe, et que la personne constellée, elle sort. C'est important parce que sinon, elle reste dans son mental. Donc, elle va méditer. Chez moi, il y a une fontaine qui sert à ça, mais sinon, elle va dans une autre pièce ou faire un tour dans le jardin.
Et là, le représentant en petit groupe, il va dire, mais moi, je sentais des choses dans mon bas-ventre, mais j'ai pas réussi à dire. Eh ben, tu sais quoi, c'est OK parce que elle est pas prête à ce moment-là. Et 6 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, ou 1 an plus tard, eh ben, la personne, elle a avancé et elle a les ressources. Et là, ça va sortir. Comment? Là, il y a un Quand elle revient? représentant à ce moment-là qui va nommer. Là, si elle l'a pas nommé, tout est parfait. C'est que c'était pas le moment. La D'accord, personne, elle revient en constellation ou avec un autre outil, hein. d'accord. Ça peut être, tu reviens sur une problématique avec un autre outil aussi. Et là, ça sort parce que tu as la ressource au jour d'aujourd'hui. Waouh! Ouais, ça paraît vraiment extraordinaire. Hem C'est et et extraordinaire. et ça bouge pour le constellé, mais est-ce que ça bouge aussi pour les membres de sa famille? Oui, parce que c'est de la thérapie systémique brève, la constellation. Ça veut dire que tu travailles sur toi, mais tu fais bouger tout un système. Et quand je fais des conférences ou des ateliers, j'adore montrer ce que c'est la systémie en exercice physique. On est tous ensemble. Et là, on voit bien que c'est par le mouvement qu'on va rétablir l'équilibre. Alors attention, on ne fait pas une constellation pour quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Je prends l'exemple du mari. Je suis désolée, messieurs, mais où vous êtes? Ils sont très peu nombreux dans les ateliers. Où sont les hommes? Même s'ils arrivent, hein, allez, n'ayez pas peur, vous allez voir, ça va bien se passer, j'ai envie de leur dire. Ouais. Si, du coup, j'ai oublié ta question. Est-ce que ça bouge chez les Oui, oui. Alors oui, c'est de la systémie, donc tu travailles sur toi et tu fais bouger tout un système. Même si tu peux pas consteller pour ton enfant ou pour ton mari, tu vas pouvoir aborder la problématique d'une autre façon et alléger. Mais très souvent, ça va tellement bouger quand tu travailles sur toi qu'à un moment donné, ben, je prends l'exemple du mari, je suis désolée, ton mari va y aller parce que ben, sinon il y aura tellement de décalage qu'il va y avoir à un moment donné, vous reconnaissez plus. Et pour ouais, l'enfant, ouais, c'est je un peu vois. ça aussi. Des fois, l'enfant, le parent, il amène un enfant pour une problématique et les enfants, ils sont extraordinaires dans les constellations parce que eux, ils ont pas de filtre. Donc avec les figurines, c'est un jeu, mais la vie, c'est un jeu sacré, mais pour moi, c'est quand même un jeu. Ils vont souvent envoyer le parent dans son système où ils vont montrer, la constellation montre ben que ouais, ok, moi j'ai ça, maman, je te le rends, ça m'appartient pas, mais c'est à toi à aller voir dans ton système ou papa. Hein. Et grâce à l'enfant, le parent il s'y met alors qu'il serait pas venu tout seul. Oui, c'est Des quand fois même c'est comme fou ça. de se dire, «J'amène mon enfant, mais moi j'y vais pas». C'est quand même, rigolo. Et ça c'est les peurs. On vit dans une société de peur. Ah ouais. Mais d'où tu arrives à un moment donné à te dire: «Bon, j'ai conscience qu'il faut que j'amène mon enfant et ça ne me concerne pas»? Puisque mais tu l'amènes en Parce que constellation familiale. t'es dissocié, tu ressens pas, t'es pas dans ton corps. Mais par contre, les enfants, surtout les enfants de maintenant là qui arrivent, mais ils sont là pour nous faire travailler, pour nous enseigner. C'est quoi les Et ils font ça problématiques, super par bien. exemple? Pour les enfants, Ouais, c'est tout, toute problématique est constellable. Hein. Tout est constellable. Une fois, j'ai une petite fille qui faisait pipi au lit. Ben, ses parents me l'amènent pour elle voulait savoir pourquoi elle fait pipi au lit. Ok. Eh ben, on est allé voir. Et en fait, ça l'a ramené à. C'était extraordinaire parce qu'elle avait choisi une figurine, un Playmobil, qui avait un plâtre. Et sur le moment, elle n'a pas capté. Les parents non plus. Puis moi qui connais pas l'histoire non plus. Et puis dans la représentation, les parents étaient présents. Je lui ai dit, quel âge elle a ta figurine? Et la petite fille, elle avait 8 ans qui était à côté de moi. Elle me dit, ben, elle a 1 an et demi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 1 an et demi, tu sais? Elle me dit non. Bon, je m'adresse qu'à la petite pour l'instant. Et puis je dis, t'as vu, ta figurine, elle a un plâtre. Et elle me dit, oui, ben, elle a mal. Et là, la maman, elle fait, oh là là. Quand elle avait 1 an et demi, elle s'est cassé le bras. Et on a tellement, elle a pas crié. On a cru qu'il y avait rien. On a attendu 24 heures avant de l'amener aux urgences. Tu vois? Et ça, tu peux ouais. pas inventer. Hein. C'est pas possible d'inventer. Et donc, Mmh. la constellation de cette petite, donc on est allé réparer ce lien et dire à cette petite, euh, ben, désolée, j'ai coupé avec toi parce que c'était trop douloureux en fait. Et moi, j'ai pas su exprimer ma douleur. Une fois qu'on a retissé le lien, je me réunis avec toi. Ben, c'était rigolo parce que les parents, donc qui étaient représentés dans la constellation, il y avait un des deux parents, il était mais identique
a la petite figurine, la petite avec le bras cassé, et l'autre parent, il était identique à la figurine de la fillette de 8 ans. Et alors, c'était trop rigolo parce que ça venait dire, OK, moi j'ai travaillé, maintenant c'est votre tour. Vous voyez comme on est reliés. Mmh. Et puis, par cette petite fille, ses parents, ils ont fait un travail sur eux. Excellent, je comprends mieux. C'est marrant parce qu'on n'est pas dans des histoires, ancestrales, on est vraiment dans celle de cette vie présente, quand on est voilà, on retrouve des choses quand on était bébé, tu retrouves des choses, par exemple, qui se passent dans le ventre, il y a des moments? Oui, oui, oui. Il y a des fois, par exemple, quand ils étaient 2 au départ dans le ventre et et qu'il y en a un qui s'incarne pas, qui disparaît, c'est le syndrome du jumeau perdu. Des fois, on le sait pas parce que c'est au tout début et puis en constellation, ça sort, ça émerge et là, tu as le fœtus qui reste, qui est triste, qui est pas bien du tout et au début tu comprends pas parce que la personne n'est pas au courant de son histoire des fois, hein. Même la maman qui a été enceinte des fois elle sait pas qu'au départ ils étaient 2. Il y a 30 plus de 30 des grossesses, là c'est scientifique, hein, qui commencent par une grossesse gémellaire. Et donc tu vois qui dit je suis pas bien, je suis tout seul, je suis tout seul, il me manque quelqu'un, il me manque quelqu'un. OK, il me manque quelque chose des fois il dit. Donc on dit à la personne qui est constellée, qui est assise à côté de moi, tu veux bien choisir quelqu'un qui va représenter le quelque chose. Et puis là, elle choisit quelqu'un, et alors pas de hasard évidemment, hein. Elle choisit une personne qui est 2 gouttes d'eau identiques, les habits, tout, à la personne qui la représente. Et là, dans toute sa splendeur, tu vois le syndrome du jumeau perdu. Et puis la personne va dire, ben moi je me sens tout petit, mais je flotte par exemple, ou alors va avoir une image comme quoi elle repart vers la lumière. Oui, Mais ça, c'est une fois encore, c'est quand la personne elle est prête à faire face, quand elle a les ressources. d'accord. Parce que ça peut être vraiment douloureux, tu trouves, de savoir qu'on a eu un jumeau perdu dans le ventre, même, là maintenant quand on a, 40 ans, je vois pas Alors, comment ça peut nous toucher. douloureux, non, mais quand tu le retrouves en constellation, la constellation, pour qu'elle soit terminée, on va aller le remettre dans la lumière ou dans la source. On va utiliser le mot que la personne constellée emploie. Mais du coup, tu le trouves et de suite après, tu le quittes. Et ça, c'est difficile. Ça peut être Je difficile. comprends. OK, je vois. Et toi, du coup, tu fais donc en présentiel et tu fais aussi en visio. Tu parlais des figurines pour la visio. Tu Oui. peux peut-être nous expliquer comment ça se passe, bah, d'abord en présentiel, puisque c'est celui qui est le plus connu, qui est plus, moi, j'ai déjà participé à ça et visio, j'ai jamais fait. Ok. Alors Alors, comment ça moi, se je passe? fais du présentiel et de la visio. La visio, je fais seulement en individuel. Mais c'est possible en groupe. Avec mes collègues constellatrices, de temps en temps, on fait de la visio groupe et il y a une personne qui est constellée. Mais ça, c'est plus ponctuel. En présentiel, la personne, elle vient chez moi dans les Cévennes, dans ma yourte, et puis j'ai des figurines. Mon travail, c'est d'affiner son intention euh, pour, euh, pour prioriser et surtout pour affiner. Plus la question est précise, plus la réponse est précise. Ça, c'est important. Une fois que c'est fait, euh, il y a 2 questions qui sont extraordinairement importantes. Un, je demande à la personne, est-ce qu'elle est prête à accueillir des choses auxquelles elle s'attend pas forcément. Si la réponse est non, je fais pas de constellation. Ça veut dire qu'elle est pas prête. Très souvent, s'ils arrivent à moi, c'est qu'ils sont prêts, hein. La réponse, pour l'instant, j'ai jamais eu de non, mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé en groupe à des collègues. Et puis, je vais demander comment tu vas savoir que ça marche dans ton corps. Il faut un, Ça veut tu dire que vois. ça Et peut durer des si heures? non, si t'es à l'écoute du chant, ça dure maximum 1 heure et demie. C'est beaucoup trop long après pour intégrer. C'est un soin énergétique, c'est trop fatigant. Donc 1 heure, 1 heure et demie, et sur des constellations de projets, c'est beaucoup plus court parce qu'on va pas aller faire l'arbre généalogique. Enfin, c'est plus simple. Il y a différentes catégories de constellations. Des constellations organiques où on va aller voir papa, maman à la juste place, ou un symptôme, ou une loyauté, un schéma répétitif, une maladie. Et puis il y a les constellations de projets où on est sur une ligne du temps très souvent, où c'est des structurels.
on peut avancer vers un déménagement, vers un projet professionnel. Tout est constellable. Et là, c'est plus rapide. D'accord. Est-ce que tu as des exemples, de choses qui sont constellables? Tu me dis tout est constellable, mais est-ce que tu as des, Oui. Alors, quand j'ai passé ma certification, alors moi, je manifeste beaucoup et de plus en plus, et j'avais demandé de consteller un symptôme. Et la dame qui s'assoit à côté de moi, elle me dit, je dis, quelle est votre intention? Elle me dit, j'ai une épine calcanéenne. Là, tu peux être sûr que je savais que j'avais ma certif. Ok. Et comme c'était sa première fois, on a mis papa, maman. Alors, le moi, quelqu'un qui la représente, papa, maman, et puis l'épine calcanéenne. qu'est-ce Et que il s'est c'est ça? trouvé que c'est quand tu as mal sous le pied, pardon, l'épine calcanéenne. Tu sais que tu as un os qui pousse. OK, C'est un symptôme. Ça aurait pu être d'accord. le mal à la gorge, la thyroïde, n'importe quoi. Et là, il s'est trouvé que l'épine calcanéenne, premier mouvement, quand je dis aux personnes qui sont placées par le client, faites un mouvement pour être, si vous voulez trouver une meilleure place, la personne, elle va, par exemple, se l'épine calcanéenne, elle se colle au moi, à la personne qui représente le client, et elle se fait toute petite. Ok, donc je vais la voir et je lui dis, mais quel âge tu as? Et elle me dit, j'ai 5 ans. Ok, parce que moi j'ai évidemment des infos et puis je vois que c'est le comportement d'un enfant. Elle me dit, j'ai 5 ans, donc je vais voir la cliente, je dis, qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 5 ans? Je sais pas, je vois pas. Et puis il y a l'épine calcanéenne, donc qui est devenue l'enfant intérieur de 5 ans, qui dit j'ai des images, ça crie, j'entends des bruits, je suis toute seule, je suis toute seule. Et là la cliente elle dit oui, je sais, je sais. À 5 ans, il y a eu un incendie en face de mon immeuble et ils sont tous partis aider les gens, je suis restée toute seule dans ma maison, enfin dans mon appartement. Et tu vois ça, euh, une fois que c'est nommé et qu'on a réparé le lien avec entre le moi adulte aujourd'hui qui a 50 ans par exemple et cette part de lui à 5 ans qui s'est trouvée seule, évidemment que la personne elle se sent plus complète, ça bouge pour elle, comme si elle se réunifiait en fait. Et puis son épine calcanéenne, une fois qu'elle a parlé, elle a plus raison d'être. D'accord. C'est pas comme si, tu vois, elle avait fait une introspection et qu'elle était allée voir et puis qu'elle avait trouvé ça et OK, elle a conscientisé quelque chose, mais là, il y a vraiment des choses en plus qui se passent et qui se remettent en place juste après, les choses bougent. Il y a du subtil et de l'invisible, hein, c'est énergétique, hein. Mmh. C'est ça qui est, Des qui est Oui, différent, d'une simple introspection où elle aurait très bien pu retrouver ou une psychothérapie, par exemple, où elle aurait oui, pu oui. aller retrouver ça avec une psy, mais ça aurait pas, remis les choses en ordre et refait bouger à l'intérieur pour qu'elle reprenne sa place, en fait. Alors ça dépend. Tout est complémentaire, parce que, Mmh. du moment qu'elle va dans son corps, si elle reste dans le mental, évidemment, que ça va pas, ça va rester si ça descend pas dans le corps, le symptôme, il disparaît pas. À partir du D'accord, moment où on descend dans le corps, une fois qu'il s'est exprimé, très souvent on met un blocage. Par exemple, quelqu'un a un blocage, j'arrive pas à aller au cours de gym en groupe, ça me fait trop peur, j'ai un blocage. Ok, tu veux qu'on constelle le blocage? Oui. Alors on met la personne et le blocage. Et si c'est une première constellation, on va rajouter papa, maman. Et une fois que le blocage, il a nommé et montré ce qui est important d'être vu, souvent la personne en groupe, elle dit, moi, je me sens, j'ai plus besoin d'être là, je voudrais sortir. Suis le mouvement et sors. Et il s'assoit en dehors du champ. d'accord, et tu as d'autres, problématiques, qu'on pourrait, aborder? Alors, j'ai toutes les problématiques du monde. J'ai même eu du karmique dans une constellation, mais moi, c'est pas ce qui me fait vibrer, donc je les envoie chez quelqu'un d'autre parce que moi, je trouve que déjà D'accord, dans l'ici et maintenant, il y en a tellement à OK, éplucher que je vais pas dans le karmique. Mais il y a des constellatrices qui vont dans le karmique ou alors j'envoie les personnes chez quelqu'un qui fait de la lecture de vie antérieure et qui vont faire un soin dessus, par d'accord. exemple. Ouais, ouais. Sur l'argent, ça Mmh. peut être ça. Quand on travaille son lien à l'argent, hem, alors faut savoir que l'argent, c'est, de l'énergie qui circule, ni plus ni moins et c'est la même énergie que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie et donc ça peut arriver en travaillant sur, l'argent.
une fois, j'ai une constellation où la personne qui représentait l'argent disait: j'ai besoin de reculer, j'ai besoin de reculer, j'ai besoin de reculer. Et puis à un moment donné, elle dit: mais punaise, mais je me sens tellement loin, loin, loin. Et alors là, la personne, elle fait: ah oui. Je lui dis: mais comment ça vient à toi, ça? Elle me dit: ah ben oui, en fait, il y a une semaine, j'ai fait une lecture de vie et ça m'a dit que j'avais du mal à recevoir de l'argent parce que dans une autre vie, j'ai volé de l'argent aux gens. Et là, je me punis, tu vois? Et là, c'est extraordinaire. Ouais. Mais du coup, ça, tu savais pas que c'était des anciennes vies, mais tu l'as fait quand même et puis ça a été. Oui, Enfin, tu mais trouves vraiment. c'est, je vais pas poser d'intention pour avoir du karmique dans mes constellations. Si j'en vois, quand je débriefe avec la personne 3 semaines plus tard, après les 3 premières semaines d'intégration, je vais, c'est compris dans mes offres, faire un débriefing téléphonique parce que souvent la personne, elle l'oublie et c'est très, très bien. Ça s'intègre, ça s'infuse dans le corps. Donc je vais dire aux personnes constellées: pendant 3 semaines, tu en parles pas et puis tu mets de côté complètement. Et évidemment qu'arrivée au bout des 3 semaines, c'est très, très flou. Des fois, elle sait même plus sa question de départ. Mais ça, c'est ça qui est génial. Et donc moi, je vais aller lui dire ce que la constellation a pointé 3 semaines plus tard. Et des fois, je vais lui dire: ben là, tu vois, au niveau karmique, il faut que tu ailles bosser dessus. Moi, je bosse pas sur le karmique. D'accord. Et tu bosses du coup sur le transgénérationnel qui peut, Oui. aller à plusieurs générations, par Mmh. exemple arrière-arrière-arrière-grand-père. Est-ce que tu retrouves des Oui. choses qui sont dans nos ancêtres, dans notre Oui. ADN peut-être? Ouais. Oui, oui. Je prends l'exemple où une personne avait une entreprise artisanale et ça faisait faillite. Et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et pourtant, c'est quelqu'un qui travaillait bien. Enfin, c'était un produit écologique, etc. Bon, on est allé voir. Et en fait, il se trouve que le papa avait l'entreprise avant et avait fait faillite. Le grand-père avait l'entreprise et avait fait faillite. Et en fait, ça, c'est un schéma répétitif, c'est une loyauté qui est inconsciente pour la personne. Et une fois que tu rends ce qui appartient à la personne ou aux ancêtres, hein, si tu remontes plus loin, euh, tu gardes les liens d'amour, mais tu vas couper ces loyautés et déposer le poids qui t'appartient pas. Bah, après, l'entreprise Mmh. touche tous, hein. Waouh! Incroyable. Et en fait, Quand, voilà, ça juste, les choses se sont remises en place comme ça, comme par magie, hein, si on peut dire. ben, c'est dans le subtil et l'invisible. C'est pas parce qu'on voit pas qu'il se passe rien. Enfin, ça, toi, tu sais, C'est hein. fou, c'est fou, c'est fou. D'ailleurs, il y a un épisode dans pas longtemps, on va parler de la dimension, subtile de l'entreprise et c'est vrai que quand on a des entreprises, il se passe plein de choses au niveau subtil et j'avais pas pensé à la constellation, mais c'est très, très, très intéressant. On va vraiment, je crois, c'est le mois prochain, ce mois-ci, aborder ces sujets-là de l'entreprise, les entrepreneurs. N'hésitez pas à rester connectés, ça va être, c'est trop intéressant, c'est trop intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent. Mmh. Et tu sais qu'il y a pas de Ça hasard, hein. C'est un volet que je développe parce que les constellations, alors c'est pas comme on les aborde en organique, en familial, mais les constellations systémiques dans les entreprises, ça existe. Ça s'appelle des cartographies d'entreprise. d'accord. Le vocabulaire est un peu adapté, mais quand tu reconnais que tu nommes la place de chacun dans l'entreprise, évidemment la juste place, hein, c'est pas forcément le chef qui est en premier, c'est le premier arrivé. Eh ben, tu changes toute la dynamique. Waouh! Mm. Ouais, tu veux dire en entreprise, dans des équipes peut-être aussi? Oui, dans les équipes, oui. Ouais. OK, intéressant, intéressant, ouais. Et j'aimerais bien repartir sur, une discussion qu'on a eue toutes les 2 et que tu as un peu abordée tout à l'heure, quand tu as dit: «Mais vous êtes où les hommes?» Parce que, mince alors, où sont les hommes déconstruits? Je sais qu'il y a, tu sais, il y a 13 d'hommes qui écoutent le podcast. C'est pas beaucoup, OK. mais c'est déjà ça. Bravo Donc, messieurs, je vous coucou à tous, félicite. bravo. Bravo de travailler sur vous et puis, bah, de voilà, de faire parler aussi votre sensibilité et de vous déconstruire. Comme nous, on doit se déconstruire aussi, hein. Alors, il y a pas longtemps, je pestais après l'univers parce que justement dans mes ateliers,
c'est 90% des femmes. En individuel, j'en avais un de temps en temps, mais tu vois, genre tous les 2 mois. Et puis quand tu demandes, ben tu reçois. Ben le dernier atelier que j'ai fait, il y avait la parité. J'ai fait waouh, mais merci quoi, bravo. Ouais. Et ils sont en train de se de s'éveiller, de mettre du sens à leur vie, mais ils ont tellement, mais tellement de poids sur les épaules. Un homme, ça ne pleure pas, un homme, ça n'exprime pas. Enfin, ils l'ont depuis des siècles et des siècles. Donc, c'est normal qu'ils arrivent à leur rythme. Alors, mesdames, Oui. soyez patientes. Vous n'avez Mmh. pas le même rythme souvent et c'est normal. Et envoyez votre homme en constellation. Avec plaisir. Je les reçois avec plaisir. Franchement, ici, ça va être testé, hein, dans ce foyer-là. Parce que, qu'est-ce qu'on peut travailler comme problématique? Par exemple, les colères, tu vois? Des colères qui reviennent, de manière inexpliquée, je sais pas, Ben oui, plein tu de peux aller schémas, mettre le moi et la colère. Ça peut être par exemple que viennent me raconter mes excès de colère, enfin que je m'explique pas, d'accord? Ben j'ai conseillé une fois un monsieur comme ça et c'était en groupe. Et le monsieur en fait, alors c'est hyper important la question, est-ce que tu es prêt à accueillir des choses auxquelles tu n'avais pas pensé? En fait, la colère, elle était liée à une fausse couche qui avait pas été, le deuil, il était pas fait. Euh, et une fois que ben, on nomme les choses, on va dire au revoir à cette petite âme, elle repart à la source, à la lumière. Ben, les colères excessives, elles s'apaisent. Et des fois, ça renvoie du loin parce que c'est quelque chose que tu portes pour ton système. Il faut savoir que quand tu travailles sur toi, tu vas aller nettoyer jusqu'à 8 générations au-dessus et 8 générations en dessous. Donc, pour les parents qui écoutent, quand vous bossez sur vous, mais vous faites du bien à vos ancêtres et à vos enfants. Et il y a des parents, il y a des papas très courageux qui viennent pas pour eux, ils viennent parce qu'ils sont papas et qui veulent pas que leur enfant porte ce que eux ils ont porté, enfin ce que eux portent, parce que c'est trop lourd. ouais. Ça me fait penser à une image qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, où on voit, un grand-père qui frappe son fils, le fils qui frappe, l'enfant et donc c'est l'arrière-grand-père et puis, bah, le dernier fils décide de donner de l'amour à l'enfant Mmh. et donc de casser le cycle. C'est un peu ce qui se passe, en fait. Ben oui, complètement, oui. Mmh. Souvent on dit, «Est-ce que c'est vous le mouton noir?» Alors moi j'aime pas cette expression, mais c'est complètement ça. À un moment donné, dans le système, il y a quelqu'un qui est choisi pour aller nettoyer, libérer le système. Ouais. Ouais, ouais. Et on a peut-être, nous, enfin moi perso, mes parents, j'ai eu des super parents qui étaient très, très bienveillants. Donc il y a eu un cycle qui a été cassé, quoi. Déjà il y a pas que nous, notre génération, hein, qui brise ces cycles-là. Il y en a déjà avant nous qui ont commencé à le faire. Et parce que tu vois, j'ai entendu parler de: «Oui, voilà, nous, on est la génération, qui arrête tout», mais ça a déjà commencé depuis un moment, quoi. Puis Là voilà. c'est nommé, c'est pas pareil. On nomme, On en parle, ouais, on en parle beaucoup plus, c'est ça qui est chouette. voilà. Ouais, parce que c'est vrai que c'était fait inconsciemment. Voilà, tu vois quelqu'un qui reçoit pas assez d'amour. Ah oui, bah, voilà, bah, typiquement, oui, ma maman me disait: «Bah oui, bah, moi j'ai pas reçu de câlins, tout ça de ma maman et bah, moi, et ben, voilà, je t'en ai, donné, j'ai fait que ça, te faire des câlins quand tu étais petite». Donc ouais, mais si, c'est fait quand même de manière consciente, mais c'est juste qu'on n'en parle pas, aux voisins, ouais, et comme nous on le fait maintenant, pour, bah, pour que tout le monde s'y mette en fait à briser ces cycles-là. Ouais. C'est ça. Mmh. Après les constellations et puis toutes les autres pratiques, reviennent au goût du jour. Alors les constellations, ça revient avec, Le chemin de l'olivier, sur Netflix, c'est une série extraordinaire. Alors là, si vous l'avez pas vu, trouvez-vous les codes Netflix. C'est très fidèle à ce que c'est les constellations, même si c'est romancé. Mais c'est comme tout le subtil et l'invisible. On est en train de, alors nous, on passe souvent pour des perchés, mais en vrai, on met que au goût du jour ce qui existe depuis mais des décennies, depuis toujours. Les peuples soi-disant primaires, primitifs, mais ils ont jamais coupé avec tout ça.
Les Zoulous, ils constellaient, ils communiquaient directement avec la source. Bert Hellinger, qui a mis en place les constellations comme on les connaît aujourd'hui, il s'est inspiré des Zoulous. Il est allé à leur Mmh. rencontre. C'est juste, on n'est pas sorti, on s'est pas dit d'un coup, tiens, on va faire ça, on va danser une mode. Ben non, on fait juste de nommer les choses Ouais, qui existent déjà. ouais. Incroyable, je savais pas ça. Mmh, génial. En tout cas, j'ai des amis qui se sont fait consteller. Il se passe des choses extraordinaires dans les séances, hein, hallucinantes. Comment ça se fait que, des personnes qu'on ne connaît pas, heu, d'un coup, elles reçoivent l'esprit de la personne, qu'elles représentent? Par exemple, voilà, on va représenter, un grand-père et puis, bah, on va s'exprimer de la même manière. On va, d'un seul coup se raidir et se mettre en bossu si le grand-père était bossu. Comment ça se fait ça? Que des personnes Alors puissent d'une manière canaliser, en fait? alors tout le monde est canal. Là, le mot don, moi, il m'embête aussi. Je me relie à Xavier, là, du podcast Entre deux mondes. Tout est énergie. Pour moi, il n'y a pas de don. On est tous capables de tout faire. Alors évidemment que à la base, on s'est mis une mallette à outils et si tu veux devenir médium et que enfin médium avec toutes les capacités développées, j'entends, hein, parce qu'on est tous des médiums au final, et que dans cette vie c'est pas prévu, ben tu vas plus galérer que quelqu'un qui a déjà tout à la base. Mais tu peux tout faire. Tout est énergie. Donc la personne qui va représenter le symptôme, la maman, le papa, elle va être connectée au ressenti de la personne qu'elle représente. C'est un magnifique exercice de lâcher prise, les constellations. Les gens qui sont hyper organisés, trop organisés, qui sont rigides, mais ça leur fait un bien de fou de venir aux constellations. Parce que ils lâchent. Et quand les gens me disent, mais moi j'ai peur de pas ressentir. Mais bienvenue à la peur, hein. Parce qu'évidemment qu'ils vont ressentir quelque chose. Et même quand on ressent rien, ça veut dire quelque chose. Des fois, il y a un monsieur qui vient qui dit, mais moi, je suis désolée, ça me touche pas du tout qu'elle pleure, que le moi pleure, etc. Je vais voir la cliente et j'ai dit, et il se trouve qu'il représente le frère. Et j'ai dit, et comment ça vient à toi? Ah ben, on dirait mon frère. Il est complètement dehors de ses pompes, à côté de ses émotions, tu vois. Ça veut dire aussi quelque OK, chose. excellent. Ouais. C'est comme un film, en fait. Ça doit être passionnant de participer à ça et de mettre en scène, tous ces espaces. C'est extraordinaire. C'est un métier extraordinaire. Et vivre, alors, expliquer les constellations pendant 15 ans ou les regarder, ça a pas de sens. Ça se vit une constellation. Même moi, hein, en l'ayant vécu en individuel, j'avais jamais fait de groupe avant de me former. J'avais vécu en tant que cliente constellée en individuel. Ça avait changé ma vie. Et puis, je suis allée me former et même moi, je l'ai regardé, le groupe, et je disais, non, mais c'est pas possible. Elle surjoue, c'est abusé. Enfin, j'étais dans le jugement du sol au plafond. Et puis, le troisième jour, on m'a choisi pour incarner une collègue que je connaissais pas. Donc, je fais, ah, ben, moi aussi, je vais voir ce que c'est, en fait. Et là, mais c'était extraordinaire. Tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas se rendre compte. J'étais une femme de 45 ans. Je représentais une femme de 45 ans. Et quand la formatrice a dit, maintenant, mettez-vous à une place où c'est mieux pour vous. Je me suis retrouvée à genoux, accrochée à la jambe de la mère, de la représentante de la mère. Et la formatrice vient me voir, elle me dit, mais quel âge tu as? Je dis, bah, dans ma tête, ça faisait, bah, eh ben, j'ai 40 ans. Et puis, je dis, j'ai 7 ans. Et dans ma tête, ça me dit, mais pourquoi t'as dit ça? C'est comme s'il y avait deux personnes qui se parlaient. Puis moi, là-bas, je suis une infirmière, je suis issue du monde scientifique. Je crois que ce que je vois. Et donc, tout est possible. Et du coup, elle va voir la cliente, elle lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé à 7 ans? Et la cliente, elle dit, maman, elle m'a abandonnée. Mais moi, je savais pas, tu vois. C'est ça, la magie des constellations. C'est extraordinaire. Il faut le vivre. Ouais. Waouh, génial, génial. Et mais c'est vrai que, bah, si on veut le vivre avec toi, c'est où? Alors, c'est dans Allez les me le livre. Cévennes. Dans les Les Voies Cévennes. d'Oya. Au lieu ressources Les Voies d'Oya, c'est dans les Cévennes. C'est une commune, c'est la commune la plus petite et la plus éparpillée de France. Bienvenue en Lozère, à Ah ouais? Bas-sur-Elle.
Après, je me déplace. Tous les 2 mois, je monte aux portes de la Bretagne, à Nauzet, parce que j'ai vécu et que j'ai un réseau et que je me régale de retourner sur les terres bretonnes. Et puis, je me D'accord. déplace à Alès, à Nîmes. Je vais un peu partout, là où le vent m'amène et j'adore voir de nouveaux horizons et puis être chez l'habitant. Moi, j'aime bien le troc et du coup, quand l'habitant me reçoit, il reçoit le groupe, il participe gratuitement à l'atelier. J'aime bien cette forme de cadeau. Ouais, c'est chouette. Et quand on est, quand on participe à une constellation avec plusieurs personnes, ça veut dire que est-ce qu'on va peut-être pas être constellé? Ou est-ce qu'on va juste participer? Ou est-ce que tout le monde va être constellé? Alors, dans mes ateliers, c'est l'univers qui choisit. Chaque constellateur a sa façon de travailler. Moi, je fonctionne comme ça parce que tout est parfait. Et la personne qui est prête, elle est tirée au sort. Si c'est son moment. Alors évidemment, moi, j'enchaîne pas les constellations. J'en fais pas 10 à la journée. C'est hors de question. Par contre, du moment qu'on met un pied dans l'atelier, on va aller travailler sur soi, qu'on soit observateur, représentant ou constellé. Le représentant, pour moi, le tarif, c'est le même pour tout le monde. Parce que le représentant, c'est extraordinaire ce qu'il vit, parce qu'on n'est jamais choisi par hasard. Et j'ai une amie qui avait peur d'être constellée. Et pendant une année, elle est venue à chaque fois dans mes ateliers. À chaque fois, elle était choisie pour la même problématique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça racontait son histoire et ça avançait dans le temps, en même temps qu'elle. Et au bout d'une année, eh ben, elle a pu faire sa constellation. Et là, elle a été beaucoup plus courte que ce qu'elle aurait été parce qu'elle avait déjà bossé. Ah oui, mais comment ça se fait que ça bosse? Alors Mais qu'on n'est tout pas est constellé? énergie, Angélique. Tu es Ouais. pas choisi par hasard. Tu vois, par exemple, la personne qui représentait la petite âme, la fausse couche, pour le monsieur dont je parlais tout à l'heure, qui avait constellé sa colère, ben, cette personne, elle avait un antécédent d'avortement qui n'était pas du tout réglé et elle n'arrivait pas à passer à autre chose. Et c'est venu lui dire, ben, tu vois là, ça a travaillé pour que tu sois plus légère dans ta vie. Et elle était représentante. D'accord, Et quand tu es d'accord. observateur, à un moment donné, tu vois une image, tu vois des gens et ça te résonne tellement fort dans ton cœur que pouf, tu te mets à pleurer. OK, ben bienvenue aux pleurs et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais moi j'ai vécu ça. OK, ben tu vois, c'est pas digéré ce que tu as vécu. Donc là, tu as une info et tu peux aller t'alléger parce que tu sais où tu dois bosser. D'accord. Oui, c'est la même histoire que quand on se retrouve en groupe, de formation, par exemple, avec des personnes, c'est jamais un hasard. Bien sûr. Il y a toujours des liens entre les personnes et là, du coup, bah, c'est forcément la même chose. Mmh. Tout à fait. OK, hyper intéressant, ça donne trop envie. C'est où, tu disais aux portes de la Bretagne, c'est vers où? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs de Bretagne. Nausée. Moi, j'ai mon quartier général, il est à Nausée, chez une Nous habitante, mais je vais aussi à Nantes, à Martigny-Ferchaud, et puis j'ai des collègues. Et fin janvier, on programme un super week-end avec plein de constellatrices dans l'atelier et ça sera sur Nausée. OK, excellent. Est-ce que tu veux parler d'une dernière chose avant de passer aux questions de la fin? Avant de Alors, passer aux moi, ma questions de la fin? spécialité, c'est la joie de vivre. Je suis constellatrice et j'ai créé ma méthode d'accompagnement thérapeutique parce que maintenant je suis thérapeute. Et je suis spécialisée, ma méthode Anaya, c'est spécialisé pour retrouver sa créativité, sa joie de vivre et son équilibre. Et alors, comme pour moi, c'est important d'être euh, cohérent, ben, je suis allée incarner ces trois spécificités. Et moi qui, à la base, croyais que j'étais pas créative, moi, j'ai toujours dit, mais on m'a pas mis la créativité dans ma mallette. Mais même avant de connaître le subtil et tout ça, moi, je suis une scientifique, j'ai une calculette et point barre. Et je fais des calculs de doses. Je fais court, mais c'était un peu ça. Et ben, je suis allée créer une chanson, je suis allée l'enregistrer en studio de musique et là, je me suis reliée à ma petite fille intérieure, le rêve qui devient réalité. Et j'ai créé ma carte de visite en chanson. Et ça s'appelle La OK. Joie. Waouh! Tu t'es constellée au niveau, de la créativité, c'est ça?
Non, ça veut dire qu'en me reliant à ma petite fille intérieure, il faut savoir que l'enfant intérieur, c'est une mallette à ressources, c'est la connexion au divin, au subtil, à votre excellence, à votre créativité. Et quand on se relie à tout ça, ben, on peut tout faire. Ok, génial. Alors, on va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu dirais que tu suis toujours les signes de la vie, les synchronicités et ton intuition? Alors, évidemment, de plus en plus. Autrement, je me prends une fessée céleste et c'est pas rigolo. Mais ça m'arrive aussi, hein. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on n'a rien à travailler, hein. Ça, faut arrêter de croire ça, c'est une erreur, hein. J'ai une to-do list, je constelle, de temps en temps, je vais en constellation, en kinésio, à l'outil qui m'appelle. Ça, c'est hyper important de se faire confiance. Il y a un outil qui va vous appeler, il y a un thérapeute qui va vous appeler. Et si à un moment donné, vous sentez pas, ben, vous y allez pas. Mais évidemment, les synchronicités, c'est extraordinaire, hein. Extraordinaire quand on commence à faire attention à ça, hein, quand on ouvre à ça. Pour toi, c'est tout le temps ou c'est seulement en période de changement? Non, c'est tout le temps maintenant. Waouh. C'est tout le temps. Ça met du sens dans la vie. Et puis, évidemment, des fois, je dis, ouais, bon, c'est bon, hein. J'ai plein de signes et je fais, ben, qu'est-ce qui m'arrive après? Je me retrouve clouée au lit pendant 2 jours. Ah oui, t'as pas voulu écouter? On t'a dit ralentir. Eh ben, allez, bam, tu vas ralentir dans ton lit. Ouais. On apprend tous les Ouais, ouais. jours. Ah ouais, ouais. On en parlait de ça il y a 2 jours. C'est typique Mm. des gens qui se prennent la grippe d'un coup, quoi. Oui, ou Oui, sans t'as pas raison, écouté. qui sont, Allez, ouais, c'est ça. repose-toi maintenant. Ou les entorses ou les trucs comme ça, quoi. Mmh. Ralentis. Faut savoir que le corps, c'est le dernier messager de l'au-delà, hein, de l'univers, le corps, hein. Donc avant, il y a eu plein de signes. On les voit ou on les voit pas, Exact. on les entend pas, mais à la fin, c'est le corps, hein. C'est ça. On a eu les signes, après les petits cailloux, après les rochers et hop, c'est, le rocher, c'est le corps, quoi. Ouais. C'est ça, la fessée. OK. Merci Sandrine, c'était très, très chouette, très lumineux. C'était un plaisir. Et du coup, on te retrouve, sur ton compte, Instagram ou sur ton site aussi peut-être? Oui, Instagram ou Facebook et sur le site, qui va être refondu. D'accord. Comment il s'appelle ce site? C'est lou-mazilou, mazilhou.com. Et comme c'est 2 infirmières qui ont fait le site et le référencement, là, on va s'adresser à une pro parce que chacun son métier. OK. Ouais, c'est le site, du coup d'une association, hein, j'avais regardé, c'est ça? Oui, on a créé une association pour regrouper des thérapeutes bien-être. D'accord. Il y a de la com animale, j'avais vu aussi. Tu fais ça Oui, aussi, hein, ça c'est ça? c'est ouais et les constellations animales, c'est extraordinaire, mais ça sera un autre chapitre peut-être. Voilà un super sujet à explorer pour une prochaine fois, j'avoue. J'ai J'avais même pas compris que ça existait. Incroyable. Quand tu veux. OK. Encore merci Sandrine, merci à tous pour votre écoute. Merci tout le monde et merci les hommes d'avancer et puis merci, à toi pour ta gentillesse, Angélique et ta lumière aussi. Merci à toi, c'était très, très chouette. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.